Scoop de Ziguinchor. Non seulement pour la belle initiative, mais pour le très beau concept qui a été mis en avant pour commémorer à leur manière, malheureusement, les 30 ans de conflit dans notre région. Des hommes et des femmes ont été pressentis pour cette récompense. Des hommes et des femmes ont œuvré au retour de la paix. Si certains sont parmi nous, beaucoup ont répondu à l'appel du Seigneur et sont absents. Le Scoop de Ziguinchor a voulu confondre tout le monde dans le même éloge en procédant à une sorte de sondage qui a pris en compte les morts et les vivants, ce qui est un excellent témoignage. Mais celui porté sur le lauréat Robert est un très bon témoignage, un excellent témoignage. Il témoigne de la volonté de Scoop de Ziguinchor, accompagnant en cela certains pensent les Casamanciers, tous les efforts faits par M. Robert Sagna. Et je voudrais attirer l'attention de tout le monde pour que nous ayons à célébrer des hommes et des femmes de leur vivant, mais pas après leur mort. Nous les mandins que nous disons que quand le mort est couché, enseveli dans ses 7 mètres de percale, bien attaché, il est ridicule de dire Nadjato fele lari, Djato fele. Djato mi muka mamano, abe sikiri, ou manque Djatoti. Le lion qui est couché, attaché, mort, n'est plus un lion, c'est un cadavre. Il faut que l'on apprenne à honorer les gens de leur vivant et ne pas attendre à leur mort. Les honorer participent surtout du renforcement de leur capacité dans toutes les entreprises. Et c'est en cela que ce que nous faisons avec Robert est d'une portée extraordinaire. Qu'est-ce que je peux dire de Robert? Beaucoup de choses. Parce que beaucoup de choses nous lient. Mais en particulier, ce qu'on appelle le dossier Casamance. Je peux témoigner, même si c'est à distance, que Robert a fait partie des tout premiers cadres de la Casamance. Des tout premiers cadres de la Casamance. Qui, dès le lendemain de la répétition des événements de 82, c'est-à-dire dès le lendemain du 16 décembre 83, ont pris sur eux la responsabilité de faire le diagnostic de la situation en Casamance pour produire en 1984 le fameux mémorandum des cadres de la Casamance sur la situation du conflit et porter le mémorandum à la connaissance de M. le Président Abdou Diouf. C'était la première fois que, très officiellement, avec le courage qu'on leur connaît, les cadres ont pu dire vrai sur le conflit casamancien. Homme d'État, très proche collaborateur de M. Abdou Diouf, M. Robert Sagna a parallèlement travaillé avec tous ceux qui étaient impliqués dans le dossier Casamance, en particulier à partir de 1990, et j'ai encore souvenir de 2 mots adressés à l'époque par Abbé Diamacoune Senghor, qui était dans le maquis en septembre 1992, après avoir quitté en août 92 Kandé pour le maquis. J'ai souvenir encore
de 2 petites notes adressées par Diamakoun, l'une au docteur Alexandre Diadjou et l'autre à moi-même, dans laquelle il nous demandait d'œuvrer au mieux qu'on puisse le faire pour la restauration de la paix en Casamance et souhaitait bien que M. le Président Abdou Diouf en soit informé. J'ai eu le plaisir en septembre 1990 de rencontrer M. Robert Sagnan dans son bureau de la mairie, de l'en informer, et depuis lors, il a été le relais infatigable entre tous les intermédiaires et tous les médiateurs non officiels de ce conflit avec M. Abdou Diouf. Et je peux le témoigner aujourd'hui. Quand en 1984, la région de Casamance a connu la première subdivision avec la naissance de la région de Kolda, avec, sans qu'on l'ait dit officiellement, la volonté de tuer dans l'œuf le nom Casamance, M. Robert Sagnan a fait partie de ces officiels au cœur de l'État qui ne lésinaient pas à une seule occasion pour répéter et répéter autant qu'il le faut le nom de Casamance, alors que pour beaucoup ce nom était quasi proscrit. C'est là pour dire son attachement à cette région, attachement qui avait à la limite des allures passionnelles. Ce serait très long et je vais m'en arrêter simplement à un fait le plus récent. M. Sagnan a entrepris par 1001 voies les contacts parmi les plus délicats, parmi les plus difficiles, avec toutes les fractions du mouvement des forces démocratiques de Casamance, elles politiques, elles combattantes confondues, avec tous les risques qu'il fallait prendre. Il n'était pas donné à un intermédiaire équidistant de faire effectivement cette facilitation entre les différentes ailes. Là où, comme vous le savez, les facteurs de nuisance dans la gestion de ce conflit sont des facteurs extrêmement nombreux. À côté de ceux qui œuvrent pour la paix, il y en a malheureusement qui œuvrent pour la poursuite du conflit. Et malgré ces nuisances, M. Robert Sagnan n'a eu cesse de persévérer, élevant son niveau d'implication au-delà des frontières du Sénégal, au-delà de la Casamance, prenant langue avec des autorités de Guinée-Bissau, prenant langue avec des autorités gambiennes. Parce qu'il est évident que la Sénégambie méridionale, cette partie du Sénégal qui fait jonction avec la Gambie et la Guinée-Bissau, reste tellement soudée qu'on ne peut pas régler le problème les uns sans les autres. Et c'est pour cette raison que M. Robert Sagnan n'a eu cesse, en direction de Banjul, en direction de Bissau, vers les ailes combattantes, vers les ailes politiques, d'ici et d'ailleurs, en Europe, un peu partout, de poursuivre avec son baptême de pèlerin la grande et longue bataille, la grande et sinueuse bataille pour la paix dans notre région, cette région qu'il chérit tant. Et par la grâce de Dieu, et par son abnégation, mais également par son esprit de sacrifice, car il était mieux pour lui de se retrouver avec le peu d'argent qu'il avait et le peu de confort matériel, de dormir autant qu'il peut le faire et de continuer à vivre de ses biens. Mais il a accepté d'emprunter des parcours que beaucoup d'entre nous n'auraient pas fait pour sauvegarder sa vie. Et c'est pourquoi je voudrais l'en remercier très sincèrement. La récompense qui en a suivi, c'est la libération de ses otages. Je ne veux pas me prononcer là-dessus. Sous peu, et je le souhaite bien, avec l'avènement de la paix, des témoignages importants seront faits. Ce n'est pas le moment de faire ces témoignages. Des témoignages importants seront faits qui attesteront du rôle extrêmement important qu'il a joué et que je connais très bien. Et que certains d'entre nous ici, connaissent très bien. Et M. Gassama, Ibrahima Gassama ne m'en démentira pas. Ne me démentira pas.
qui est également cet homme qui a parcouru les différentes contrées. Il le sait bien. Je termine. Pour réitérer régulièrement ce que je dis à mon frère et ami, en intimité à deux, il a une charge. Il ne peut et ne doit l'abandonner. Il a une mission. Celle-là, il ne doit pas l'abandonner. La Casamance est suffisamment meurtrie. Et j'ai régulièrement dit que la Kalachnikov n'est pas un instrument de production. La Kalachnikov n'est pas un instrument de production. La Kalachnikov est un instrument de destruction. L'instrument de production aujourd'hui, c'est Internet. Et il faut que Robert Sagna nous aide à ce que la jeunesse de Casamance, cette jeunesse sénégalaise de Casamance, apprenne à renouer dans son écrasante majorité avec Internet pour oublier la Kalachnikov qui n'est pas un instrument de production. Il faut que vous, mesdames et messieurs, vous accompagniez Robert Sagna. Vous confortiez tout ce que Robert Sagna entreprend. Parce que ce qu'il entreprend, c'est pour la paix en Casamance. La paix en Casamance, c'est le développement de la Casamance. Si la Kalachnikov reste en Casamance, l'investissement va aller ailleurs. L'investissement est incompatible avec le fusil. Et c'est pour cette raison que nous devons tous œuvrer à accompagner Robert Sagna dans ce qu'il est en train de faire, qui est plus important que nos querelles politiques, qui est plus important que nos querelles religieuses, parce que la Casamance a existé avant nos religions, elle a existé avant nos partis politiques, elle est au-devant de tout, et elle mérite qu'on se sacrifie pour la paix, pour nos enfants et pour le bonheur de Casamance. Je vous remercie.